Oui, pour entrepreneurs, nous voici dans la partie centrale de notre module 1 qui est la personnalisation des différentes pages standards. Précédemment, nous avons vu ce qui concernait le thème graphique et la navigation et aujourd'hui, nous allons voir la personnalisation des différentes pages standards. Ce sera assez long parce que nous serons obligés d'aborder chaque page, mais je serai bref parce que, comme je vous l'ai dit, Kajabi est assez ergonomique. Vous n'avez pas besoin de monture, de mon parrainage longtemps pour vous retrouver. Je suis sûr que certains, après avoir vu une deux vidéos, sauront naturellement comment configurer le reste. Mais pour revenir à cela, nous allons commencer aujourd'hui avec la page d'accueil. Je l'ai dit, la page d'accueil, le home page que vous voyez ici, est tout simplement la première page sur laquelle tombe toute personne qui tape l'adresse de votre site web sur le navigateur. Et naturellement, vous devez aborder cette page comme la table de matière d'un livre. Voilà. Donc, la lecture d'un livre commence le plus souvent par la table de matière. On peut voir la structure de contenu du livre, si tel ou tel point est abordé dans le livre. C'est pareil pour votre site web. Vous devez penser à la page d'accueil comme un support d'aide à la navigation pour tout internaute qui se retrouve sur votre site web. C'est même ça son objectif principal, la navigation. Du moins, je vais dire la page d'accueil. La navigation aussi participe. Alors, comment mettre en place une page d'accueil? Je vous l'ai dit, ce sont des pages standards. Vous pouvez tout simplement venir cliquer à Customize. Ici, nous sommes toujours dans le menu website, section design. Ici, cliquez à Customize. Lorsque vous cliquez Customize, je veux dire tout simplement personnaliser. Donc, il ne faut pas vous déranger. Alors, lorsque vous cliquez à Customize, vous voyez bien, si vous glissez le curseur, à chaque fois quand vous glissez le curseur et que vous arrivez sur une section éditable, vous voyez bien, il y a un encadré qui apparaît avec Edit. Edit vous permet de modifier. Mais ce n'est pas cela l'important. L'important est de comprendre que Kajabi a cette particularité qu'elle organise chaque page en ce qu'elle appelle section. C'est-à-dire de la même façon que un chapitre, lorsque vous prenez un chapitre de votre livre, vous avez petit 1, petit 2, petit 3. Vous avez maintenant dans les petits 1, vous avez peut-être des petits A et dans chaque A, vous avez des paragraphes. Après les paragraphes, vous avez les lignes ou du moins les phrases. Donc, l'organisation de chaque chose est bien régulière. Comme je l'ai dit, vous avez des parties, des chapitres, des sous-chapitres, des paragraphes, des phrases, des mots, des syllabes. Voilà. Un site web a aussi des pages, différentes pages. Après des pages, il y a ce qu'on appelle des sections à l'intérieur des pages. Donc, Kajabi, c'est que chaque page est organisée par section. Par exemple, ça, c'est quelle section? C'est la section navigation. C'est celle-ci, header, ici. C'est la section navigation que vous pouvez éditer, bien évidemment. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Vous avez la section que Kajabi appelle Hero. Hero, c'est une section image. Comme vous le voyez avec l'exemple de mon site web, c'est ce titre que j'ai mis dans cette section Hero qui figure ici. Et lorsque vous modifiez, vous verrez, ça se modifie automatiquement, ça se met à jour. Voilà. Vous avez là la section Hero. Vous avez tout ce que j'ai écrit là. C'est figure ici. Et lorsque je vais éditer, vous pouvez cliquer là, Edit, et vous voyez bien ça s'affiche. Avec un mini éditeur, vous pouvez taper les phrases, vous pouvez mettre en gras, italique, souligné. C'est comme votre Word, l'application Word. Donc, et là, vous avez ce qu'on appelle un bouton. Ce que les anglo-saxons appellent Call to Action. Call to Action, c'est-à-dire un bouton d'action. C'est cela ici. Et vous avez la possibilité de jouer là-dessus. En cliquant, on entre à l'intérieur. Je vais cliquer et vous verrez. Comme vous voyez, j'ai écrit changer votre vie. Aujourd'hui, c'est de la même façon que j'ai écrit ça ici. Et
lorsque vous voyez CTA Action, ça veut tout simplement dire si l'utilisateur clique sur ce bouton là, précisément, où est-ce qu'il doit être renvoyé? Vous avez des propositions. Où est-ce qu'il doit être renvoyé vers une page personnalisée? Est-ce qu'il doit être renvoyé vers une page de vente? Est-ce qu'il doit être renvoyé vers la page de règlement? Est-ce qu'il doit télécharger un film? Est-ce qu'il doit aller sur une autre page? Est-ce qu'il doit fournir son adresse mail? Est-ce qu'il doit aller vers une autre section de la page que vous avez en cours? Ça, c'est les différentes propositions. Pour le moment, moi, j'avais cliqué lorsque je configurais mon site Go to Landing Page, c'est-à-dire vers une page personnalisée. En réalité, cette page, c'est la page de vente de mon livre. Donc, j'avais créé à partir des Page Builder que nous allons voir plus tard, une page personnalisée, une page de vente pour ce livre. Et lorsque j'ai configuré la page d'accueil, j'ai créé ce bouton avec l'action de diriger les visiteurs qui cliquent là-dessus vers la page de vente du livre. Est-ce que vous comprenez? C'est exactement cela. Donc, pour ne pas rentrer dans trop de détails, parce que voilà, je vais vous perdre, j'aimerais tout simplement dire que, bon là c'est les couleurs, j'aimerais tout simplement revenir encore. Nous allons revenir là-dessus en détail lorsque nous aborderons la configuration des différentes pages. Mais si je vais trop dans les détails, je risque de vous perdre. Il faut que je reste dans l'essentiel pour vous présenter la structure d'une page Akajabi. Je reviens. Naturellement, la structure d'une page Akajabi, comme je l'ai dit, est organisée par section. Vous avez ce qu'on appelle le header. Là, vous avez une section héros. C'est pas des sections qui sont définitives. Vous pouvez les ajouter, d'autres sections. Vous pouvez supprimer, vous pouvez modifier, vous pouvez en créer d'autres. Donc, lorsque je vous présente, n'ayez pas l'esprit figé. Comprenez qu'une page est organisée en sections, vous pouvez en créer, vous pouvez modifier ce qui est existant, vous pouvez supprimer. Voilà. Donc, vous avez ce que Kajabi appelle héros. Vous avez ce que Kajabi appelle l'opt-in form bar. Nous allons le voir dans la vidéo suivante. C'est une section que vous pouvez intégrer dans votre page d'accueil pour collecter bien évidemment les adresses mail. Vous avez pour mon site web, j'avais intégré la section blog post, j'avais intégré le showcase, j'avais intégré l'offer ici. Lorsque je clique là-dessus, vous voyez bien, c'est ça, c'est la section d'offer ici, et vous voyez bien le heading, c'est le titre et le sous-titre. Voilà. Et les différents offres, j'avais ajouté mes 3 autres produits. Et le dernier point, j'avais ajouté une autre section qui est la section Call to Action ici. Voilà, c'est ici. En réalité, ce que j'aimerais vous préciser, c'est que quand vous voyez ici, vous pouvez ajouter d'autres sections et nous allons voir dans la vidéo suivante comment cela se passe. Et cela me donnera l'occasion dans la vidéo suivante de vous présenter les différents noms que j'ai listés ici. Call to Action Offer, ça peut vous embrouiller et c'est tout à fait normal. Je le dis, c'est tout à fait normal, ça peut vous embrouiller. Call to Action Offer, non. Ce que je voudrais que vous compreniez en présentant cette personnalisation de page d'accueil, c'est que la page d'accueil est, comme toute page, est organisée en sections. Comme vous voyez là avec l'encadré, ça c'est une section, ça c'est une sous-section de cette section. Section là, sous-section. Et vous avez la possibilité de modifier tous ces différents points. Si je veux modifier par exemple ceci, en cliquant juste là, j'ai la possibilité de sélectionner une autre image. Et c'est cette image qui sera remplacée. Voilà. Là c'est un bouton d'action. Vous avez la possibilité de l'éditer ici. Et d'indiquer où est-ce que la page va se diriger lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton. Donc l'important pour moi ici, c'est de vous faire comprendre que une page est constituée de différentes sections et à l'intérieur de ces sections, vous avez des sous-sections que vous pouvez modifier. Par exemple, ici, ça c'est voilà, ça c'est la section Hero, comme vous voyez là. À l'intérieur de la section Hero, vous avez une petite sous-section pour le grand titre, une petite sous-section pour la description, une petite sous-section pour le bouton d'action. Donc, voilà ce que vous devez retenir. Dans votre page d'accueil, vous pouvez intégrer
des sections et des sections. Ça peut être une très longue page. Moi, j'ai choisi d'intégrer 1, 2. On ne compte pas la section de navigation. Elle est présente dans presque toutes les pages. Vous avez la section 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. J'ai choisi d'intégrer 6 sections pour ma page d'accueil. Je pouvais en intégrer d'autres. Kajabi me permet de le faire. Comme vous le voyez, voilà. 1, 2, là. 3, 4, 5, c'est ici, la grande section ici. Et 6, c'est une organisation. Quand on dit section, c'est comme un découpage, on peut dire horizontal. Vous voyez bien là. Voilà. Donc, j'ai intégré 6 sections sur ma page d'accueil. Vous pouvez en intégrer d'autres. Et nous allons voir toutes les différentes sections que Kajabi vous propose plus tard. Alors, chers entrepreneurs, on se retrouve tout de suite. Il est important pour moi de vous présenter les différentes sections que Kajabi vous propose. Et après, vous allez mieux comprendre comment cela se paramètre. Et chaque section a un objectif bien spécifique. Par exemple, comme je l'ai dit, la section, cette section, par exemple, Hop Inform, c'est une section qui est prévue uniquement pour capturer l'adresse mail. Parce que vous savez, lorsque vous créez votre site web, vous ne pouvez pas savoir qui peut être un visiteur intéressé. Voilà. Vous n'avez aucun moyen de savoir lorsque vous recevez 100 visiteurs. Si les 100 ne sont pas tombés là-bas par hasard ou c'est un intérêt certain pour le thème que vous abordez qui les a menés vers vous. Alors, ce que beaucoup de web entrepreneurs font, vous l'avez remarqué si vous avez l'habitude de surfer sur Internet, c'est de mettre en place un contenu gratuit qui est en rapport avec le thème du site web. Et à travers ce contenu gratuit, il collecte l'adresse mail du visiteur intéressé et avec cette adresse, il pourra rentrer en communication avec celui-là pour essayer de combler son besoin si besoin il y en a. Donc, nous verrons cela. Lorsqu'on dit rentrer en communication, ce n'est pas il écrit comme si vous étiez sur WhatsApp ou Facebook Live. Non, il s'agit tout simplement d'automatiser la communication avec votre visiteur. Nous allons le voir lorsque nous allons aborder le marketing, le module sur le marketing. Mais pour l'instant, retenez tout simplement que chaque section a un objectif bien spécifique. On ne le place pas là-bas au hasard. La section Hero est faite pour impressionner. C'est comme une accroche, une première présentation, un teasing. Voilà. Donc, c'est chaque truc a un objectif bien précis. Le showcase que j'ai utilisé ici, le showcase est fait pour présenter votre produit. Voilà. Par contre, la section blog ici présente est faite pour présenter les dernières publications qui animent votre blog. C'est important. Voilà. Donc, chaque section a un objectif bien précis et nous aurons l'occasion de voir cela plus tard lorsqu'on va aborder les différentes sections. Retrouvons-nous tout de suite pour aborder une autre page. Je n'oublie pas que je dois aborder les différentes sections. Cela sera abordé, bien évidemment. Mais pour l'instant, retrouvons-nous pour parler d'une autre page. Voilà, je suis un peu fatigué. Chers entrepreneurs, c'est ça. Entreprendre sur le web. Il faut savoir braver nos limites. À tout de suite, chers entrepreneurs, pour aborder une autre partie, une autre page, je vais dire. À tout de suite.